et nous annoncer le nom de cette première médaille d'or. Alors, la première médaille d'or est décernée à la société Class pour son application terminale universelle Isobus pour tablette. Les terminaux, ça existe depuis pas mal de temps. Tout à fait, mais c'est vrai que, vous me direz, la fenaison, les iPads, ça n'a pas forcément une grosse relation, une pirouette 4 toupies avec un iPad et une tablette. Mais en fait, on a toujours cru, nous, à Metz et à Zolgao, au développement d'Isobus et aux avantages d'Isobus. Et c'est justement en allant faire les mises en route dans les grosses exploitations, dans les ETA, dans les CUMA un peu du monde entier, en mettant en route des machines, en programmant l'Isobus, en expliquant aux clients les avantages d'Isobus, etc., que nous est venue l'idée. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la plupart des opérateurs ont eux-mêmes un smartphone, une tablette dans tracteur. On l'a entendu tout à l'heure, certains vont regarder les cotations en bourse, etc. Donc on s'est dit, mais étant donné que de toute manière, ils ont déjà cet appareil sur eux, pourquoi pas s'en servir pour aller plus loin? Donc leur donner justement la possibilité d'avoir accès à Internet, à des données, d'avoir une transparence, de pouvoir archiver, et puis en plus de pouvoir commander n'importe quel terminal Isobus, donc vraiment la fonction terminal universel ou terminal virtuel dans le jargon Isobus. Voilà, parce que parfois les terminaux n'étaient pas forcément compatibles avec toutes les fonctions. Voilà, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les tablettes, c'est un produit grand public, c'est quelque chose que vous allez trouver partout, c'est quelque chose que tout le monde sait utiliser, c'est quelque chose, si ça casse, c'est vrai que c'est pas très très cher, ça se retrouve, on va sur eBay, on va à MediaMarkt, on va ailleurs. Et donc on rentre vraiment dans un peu une nouvelle philosophie. Et puis non seulement on a cette utilisation supplémentaire de la tablette, mais en plus on rentre peut-être un petit peu dans une nouvelle philosophie qui serait de dire, peut-être pas à l'avenir un terminal par machine, mais plutôt un terminal par opérateur, bien dédié aux besoins de celui-ci. D'accord, et en tout cas une tablette qui est identique, c'est la tablette de tous les jours. Voilà, tout à fait, que tout le monde utilise, et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les avancées technologiques grand public. Surtout pas, on les garde grand ouverts. Merci beaucoup, Karine. Voilà. Et un petit mot encore, je voudrais dédier cette médaille à monsieur Helmut Klaas, qui nous encourage toujours depuis des années, lui-même en tant qu'ingénieur, moralement et financièrement à toutes ces innovations, et innovations qui caractérisent aussi un anniversaire, les 100 ans du groupe Class en 2013. Voilà. Donc je nous souhaite à tous un très bon CIMA 75e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et c'est Patrick Perrard qui vous remet ce trophée et le titre. Voilà. Alors, deuxième citation, c'est Hugues de Jouvenel qui va venir la remettre. Donc, la deuxième citation qui est protégée dans son enveloppe. C'est pas une citation, hein, c'est une médaille d'or. Une médaille d'or, oui. Voilà. Pour John Deere, tracteur polycarburant propre. Voilà. Le tracteur polycarburant propre de John Deere. Messieurs, il y a du monde. Hein. Alors on m'a dit qu'il y avait Étienne Vicario, Peter Pickel et Christian Düsseldorf. C'est ça? C'est ça. J'ai bien prononcé? Bravo messieurs. Alors à qui je donne le micro? Voilà, donc merci. Ce tracteur multifuel, eh bien, c'est le fruit de la recherche menée depuis 5 ans par les deux personnes qui sont à côté de moi, des collègues allemands du centre de recherche de ETIC, European Technology and Innovation Center, qui est à Kaiserslautern. L'idée, c'est d'avoir un tracteur dans lequel, le réservoir duquel on puisse mettre du GNR, mais également des huiles végétales pures, en mélange ou pas, et c'est les capteurs en amont du contrôleur électronique du moteur qui vont détecter les paramètres du carburant et adapter l'injection à celle-ci. Puis il y a des capteurs en sortie pour s'assurer que les émissions répondent aux normes Tier 4. Oui, c'est ça la grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, on pouvait faire des moteurs qui étaient adaptés à un type de carburant, mais jamais à des types de carburant différents. Voilà, là c'est le moteur qui détecte le type de carburant qui est présent dans le réservoir. Alors, bien évidemment, ce tracteur n'est pas disponible sur le marché européen. La législation ne l'autorise pas.
Pour quel marché vous l'avez prévu? D'abord, c'est un concept, c'est une très forte demande des agriculteurs de pouvoir utiliser des carburants produits notamment sur l'exploitation. Pour l'instant, la législation ne le permet pas, ne serait-ce que parce que l'homologation doit se faire avec du GNR. Donc, administrativement, on ne peut pas homologuer ce type de tracteur. Mais qui sait de quoi sera fait demain? Supposez que demain, le cours du brut quadruple. Et puis n'oublions pas, et je pense que le jury a retenu ceci, c'est que les médailles ne sont pas attribuées uniquement pour la France et pour l'Europe, mais pour le monde. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Nous travaillons pas pour notre jardin à nous, mais pour le monde. Et je crois que c'est ça que le jury a voulu récompenser. En tout cas, bravo. Et je crois que lorsque Hugues de Jouvenel nous disait tout à l'heure que les constructeurs automobiles avaient sûrement à prendre des leçons chez les fabricants de matériel agricole, je pense qu'il pensait beaucoup à cette innovation. En tout cas, bravo, messieurs. Alors, attendez, je voudrais quand même ajouter un mot. D'abord, trois mots, je vais dire. Le premier, c'est le mot de fierté. Je suis extrêmement fier de travailler pour une filière depuis bientôt 35 ans qui innove en permanence. Vous l'avez dit. Je vais juste illustrer par un exemple. Sachez qu'aujourd'hui, les machines agricoles sont guidées avec une précision de 2 cm. C'est le diamètre de cette pièce de 5 centimes. Quand on raconte ça à l'extérieur, aux gens qui ne savent pas, ils sont absolument bluffés. Donc c'est une profession qui innove, et j'en suis fier. Je suis extrêmement fier également de travailler pour une profession qui est éco-responsable. N'oublions jamais qu'en 20 ans, nous aurons tous ensemble, toute la filière, les constructeurs, les distributeurs, la presse, les conseillers, nous aurons réduit de 100 à 1 les émissions polluantes. Ne l'oublions jamais, sachons le dire, nous sommes souvent attaqués en tant que pollueurs, enfin tout le monde agricole. Rappelons-nous que nous avons diminué de 101 les émissions polluantes. C'est vrai. Ça, c'était le premier mot, fierté. Deuxième mot, je n'ai pas fini, attendez. Bon, ça va, on a le temps. Et moi, ça va, c'est la troisième médaille d'or qui est le deuxième mot, je voudrais remercier l'équipe du CIMA et puis tout le jury, pas pour la pertinence de leur choix, mais pour le fait de mettre en valeur ces innovations avant le CIMA et pendant le CIMA, avec le rayonnement mondial que l'on sait. Et puis le troisième mot, ce sera le mot pensée pour notre ami Arsène Saint-Hélier, qui nous a quittés cette semaine, un journaliste agricole qui est un peu notre papa à tous. Merci. Bravo, messieurs. Allez. Ah non, c'est que vous. Là, c'est que vous. Là, c'est que vous. Non, mais déjouer un appareil photo, moi. Voilà. Merci beaucoup. On ne fait pas une photo de groupe? Non, bah non, on attend les autres. Non, on attend les autres. Je me mélange les crayons. Moi. Il en reste une. Ah oui, vous inquiétez pas. Ça, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Voilà. Alors, troisième médaille d'or, elle va être remise par Martine Desgremont, qui nous rejoint et qui, elle aussi, va décacheter sa petite enveloppe. Alors, premier indice, ce constructeur a déjà reçu une médaille ce matin. Ah, c'est bien, parce que Martine fait durer le plaisir. Deuxième indice, ce constructeur a déjà reçu une médaille d'or. Ah, ça se réduit. Et la troisième médaille d'or du CIMA 2013 va à un système de réglage automatique et en continu de la moissonneuse-batteuse de la société Claas. Bravo. Je crois que c'est Thierry Pandero qui va nous rejoindre, c'est ça? Tout à fait. Voilà, je vous donne le micro. Bravo Thierry. Alors, on m'a dit que c'était un système qui facilitait considérablement le pilotage des moissonneuses-batteuses. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots pourquoi c'est si compliqué de piloter une machine comme celle-ci? Alors, comme vous avez dû le remarquer, en quelques années, les moissonneuses-batteuses ont multiplié la performance par des nombres assez incroyables, puisqu'aujourd'hui, une seule moissonneuse-batteuse peut récolter en France 1500, voire même 2000 hectares. Donc ça s'est fait au prix de beaucoup de performances, beaucoup de sophistication, beaucoup d'électronique. Et donc, on arrivait à une certaine limite, non pas la limite de l'innovation de nos ingénieurs, mais la limite de nos utilisateurs, puisque la moissonneuse-batteuse est utilisée sur une très courte période dans l'année, une dizaine de jours en céréales pures
et un peu plus céréales maïs. Et donc, on a effectivement tous les ans, l'utilisateur doit réapprendre sa moissonneuse. Avec doit beaucoup de réapprendre paramètres à intégrer. avec énormément de paramètres, jusqu'à une centaine de paramètres. Et souvent, l'agriculteur était à la recherche d'une perle rare, c'est-à-dire le chauffeur, qui d'une année sur l'autre savait utiliser encore la machine. Mais malheureusement, la météo, les récoltes sont complètement différentes d'une année à l'autre. Et en fait, il fallait réapprendre la moissonneuse, se réapproprier les réglages, apprendre ce qu'il se passait dans le champ. Et on a eu l'idée de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser ce processus? C'est-à-dire de rendre la technologie accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même moi, Non. Moi aussi. oui, moi aussi, et Ah vous bah aussi d'ailleurs, j'en doute pas, mais... vous êtes maintenant en mesure d'utiliser au maximum de ses capacités la moissonneuse-batteuse. C'est-à-dire que par une succession de capteurs sur toute la machine, mais aussi l'expérience de milliers d'utilisateurs de la machine et de nos ingénieurs, on a modélisé complètement les réglages. Donc la machine on va avoir l'acquisition des données par ces capteurs, et ensuite, par des algorithmes mathématiques extrêmement complexes, on a modélisé l'expérience des meilleurs chauffeurs au niveau mondial. Et donc aujourd'hui, utiliser une moissonneuse-batteuse classe, c'est encore plus facile que conduire votre automobile. Vous n'avez plus à réapprendre la moissonneuse-batteuse. Et vous allez me dire, bon, c'est bien, mais ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à réduire les coûts d'utilisation de la machine. Ça sert aussi à réduire les émissions de polluants. Ça sert à baisser les consommations de carburant, parce que la machine est toujours réglée au maximum de sa performance. Et ensuite, ça permet d'avoir des machines plus petites pour faire des plus grandes surfaces, puisqu'il n'y a absolument plus de pertes. Donc on a fait des essais la semaine dernière, et la DLG en Allemagne a validé, et on arrive jusqu'à des consommations de carburant qui baissent de 50% par rapport à certaines machines qui existent sur le marché. Uniquement par l'intelligence, uniquement en allant acquérir la connaissance, et tout à l'heure on parlait de société de la connaissance et de l'intelligence. Là, on ne parle pas de moissonneuse-batteuse, on ne parle pas de moteur, on ne parle pas de transmission, on parle de l'intelligence des utilisateurs qui a été modélisée et qui est mise à disposition de tous les agriculteurs.